Et ce matin, on va parler de Mon service public, un projet fédérateur évidemment pour les procédures administratives. Oui, c'est un projet que moi je trouve particulièrement intéressant en tant que citoyenne parce qu'on est appelés nous tous à dérouler des procédures administratives, mais le concept est quand même novateur. On a actuellement beaucoup de plateformes au niveau de l'administration qui font des procédures en ligne. On peut citer la plateforme Télédac, on peut citer la plateforme de e-tax, peut-être il y a d'autres administrations comme la douane et peut-être les impôts et domaines, le trésor, l'APEX qui ont leur propre plateforme. Là, le citoyen peut se perdre parce qu'il a, pour chaque plateforme, il a un compte, il a des identifiants et il a un accès en fait à faire. Après, nous sommes toujours dans cette dynamique d'avoir une identité digitale unique, donc permettre aux citoyens de dérouler le plus simplement du monde ces procédures administratives. Donc, l'ADIE a mis en place ce projet pour fédérer l'ensemble des procédures administratives. Avant de développer davantage, je vous propose d'écouter le chef de ce projet, également directeur des services de l'ingénierie au sein de l'ADIE, M. Innocent Nizeimana, pour plus de détails. Dans les anciens systèmes qu'on avait, on avait servicepublic.gouv.sn qui en réalité était une plateforme qui était là juste pour donner l'information sur les démarches administratives et une autre plateforme qui s'appelait Télédac.gouv.sn qui permettait aux citoyens de déposer les dossiers et de les suivre en ligne pour les procédures dématérialisées et éventuellement d'autres canaux de communication avec l'administration. On s'est dit non, quand même, ça fait trop. Il faut qu'on ait une seule plateforme là où le citoyen va tout faire. Donc, quand moi j'arrive au niveau de la plateforme, sur la plateforme Mon service public, je m'informe à travers bien évidemment le portail et également un chatbot qu'on a mis en place, Anta. Agent non titulaire de l'administration, dénommé Anta, qui va me permettre d'accéder à toutes ces informations. Mais dès que je crée un compte et que je me connecte dans mon espace à moi, et là, à partir de là, je peux déposer et suivre les dossiers qui peuvent être traités dans les autres plateformes métiers. Donc, toute plateforme, ça a des systèmes d'information de l'État qui traitent les dossiers des citoyens. Une fois interconnecté sur mon service public, le citoyen pourra, au lieu d'aller indépendamment sur ces plateformes-là, va entrer dans son espace Mon service public, déposer et suivre ses dossiers. L'application mobile va offrir cette partie de documentation. On va pouvoir se documenter à partir donc, de cette application mobile. Et également, on a intégré une interface qui nous permet d'accéder au chatbot, l'agent conversationnel Anta, qui va permettre de discuter avec ce chatbot-là pour avoir beaucoup plus d'informations sur les téléprocédures. Ce volet QR code, dès que un citoyen crée un compte sur Mon service public ou a un compte dans un système tiers qui est connecté à Mon service public, se connecte pour la première fois, le système lui génère un identifiant. Cet identifiant est embarqué dans un QR code qui est disponible aussi bien en ligne, qu'on peut télécharger, imprimer, aller utiliser, et disponible également via l'application mobile dans la partie Mon profil. Donc ce QR code va permettre aux usagers des systèmes d'information connectés à Mon service public de ne pas en fait demander des informations, l'identité de la personne qui est en face. Je peux donner l'exemple des espaces Sénégal Service. Il y a les citoyens qui vont se rendre là-bas pour demander le service public, chercher les papiers, et à chaque fois que tu te présentes, on ne va pas te demander tu t'appelles comment, tu es né où, tu as quelle date de naissance, etc. Donc il y aura justement un lecteur de QR code. Dès que tu montres ton QR code, et là l'agent des espaces Sénégal Service va immédiatement voir toutes tes informations et va continuer le process sans toutefois ressaisir les choses, etc. Mon service public, alors il est revenu sur de nombreux aspects, on va y aller étape par étape. D'abord, on a connu les portails des démarches administratives, mais Mon portail public va au-delà de cela.
Oui, actuellement, vous pouvez aller sur www.servicepublic.gouv.sn. C'est la version qu'on a depuis des années, mais qui ne donne que des informations sur les démarches administratives quand on veut chercher un document et qu'on veut savoir quels sont les documents à fournir, où aller, combien ça coûte. Donc, ce portail, il est là et il a documenté à peu près 750 procédures administratives. Donc, jusqu'à présent, ce portail, ça s'est limité à l'information. Et c'est ce portail-là qu'on a voulu renforcer en allant plus loin avec le projet Mon Service Public. Donc, avec le lancement très bientôt, vous aurez la partie connectée. Donc, à partir de ce portail, vous pourrez aussi faire une demande en ligne d'un document qui a déjà été dématérialisé. Et donc, pour l'instant, on commencera avec la plateforme Télédac qui est directement interconnectée à ce projet, Mon Service Public. On va aussi démarcher les autres administrations comme le Trésor, comme la douane, comme les autres, en tout cas qui sont dans cette dynamique de digitalisation pour fédérer donc l'ensemble de leur plateforme et l'intégrer au niveau de Mon Service Public. À préciser que ces différentes plateformes seront autonomes dans la gestion, mais c'est juste le citoyen qui ne sera pas obligé de cliquer sur chaque URL pour aller au niveau du Trésor, demain au niveau des impôts, après au niveau de la douane, juste en entrant dans Mon Service Public avec des aspects techniques qui seront pris en charge, on aura cette interconnexion avec l'ensemble des plateformes métiers au sein de l'administration. Et aussi, autre action qui a été intégrée dans ce projet, c'est le volet chatbot pour un peu rendre on peut poser plus des accessible. questions voilà. Et on a des réponses voilà, tout de suite en ligne. On pose directement les questions et il y a le chatbot Anta qui va y répondre avec aussi la partie voix qui a été intégrée pour le volet application. Et j'en parle donc, il y a une application pour être beaucoup plus accessible parce qu'on sait que beaucoup de citoyens se connectent plus avec le téléphone portable qu'avec l'ordinateur. Donc l'application va rendre beaucoup plus accessible ce projet. Donc disponible, enfin on peut le télécharger également sur Play Store et sur App Store dès le lancement qui va se faire dans les jours à venir. C'est ça. Et aussi il y a un service qu'on appelle le Allo 3434 pour permettre d'appeler un agent qui va orienter en cas de besoin par rapport à certaines procédures. Donc on ne se limitera pas seulement à la navigation, mais il y aura aussi la partie service client avec un agent qui pourra répondre aux L'interaction sera possible désormais. Les habitués de Télédac vont donc devoir se familiariser justement à ce nouveau service. Actuellement, il y a des procédures qui sont disponibles au niveau de Télédac, notamment les procédures de l'urbanisme pour l'office du bac, des procédures concernant le ministère de l'Intérieur, l'évaluation environnementale. Donc les citoyens qui souhaitent avoir ces documents-là vont sur www.teledac.gouv.sn. Avec le lancement de Mon Service Public, Télédac aura l'interface de Mon Service Public, mais les informations seront les mêmes. Donc, on invitera les citoyens à dérouler leur démarche à partir de Mon Service Public. C'est ça. Ça deviendra le guichet unique en quelque sorte. Voilà, ça va être le guichet unique en ligne. Parce qu'on a un projet de guichet unique avec les espaces Sénégal Service, mais là-bas, c'est un guichet unique physique où le citoyen aura à se déplacer au niveau de l'espace Sénégal Service pour faire sa demande de documents administratifs. Extrait de naissance, par exemple, acte de mariage, etc. Carrément. Là-bas, il aura l'avantage d'avoir le soutien et l'accompagnement des agents qui seront sur place. C'est plus pour aider les gens qui ne sont pas forcément familiarisés aux outils numériques et peut-être pour aussi récupérer le document qui va être délivré. Très bien. Mais si on a le portail Mon Service Public, on peut à partir de chez soi, sur son lit, faire toute la procédure sans être obligé de se déplacer. On termine avec justement cette innovation qui concerne les QR codes. Amadou nous avait déjà expliqué ce que c'était. On a vu justement à l'image également, bon, je ne sais pas si Alune s'en souvient, mais ces QR codes également, c'est une innovation que ce nouveau service apporte. Oui, le portail va permettre de disposer d'un QR code, ce qui fera que lorsqu'on aura à se rendre au sein d'une administration et qu'on avait déjà entamé une procédure en ligne, on ne va pas aller dire je m'appelle Ramatoulaye, voilà mes coordonnées concernant mon numéro d'identification nationale ou autre. Donc l'agent devra renseigner dans le cas classique. Mais si on a son QR code, on se rend par exemple au niveau de l'espace Sénégal Service où il y a un lecteur de QR code et l'agent va juste mettre le QR code et aura toutes les informations, ce qui va
mettre plus de célérité dans le traitement et ça va moins fatiguer le citoyen. Et puis les QR codes, ça s'utilise de plus en plus, hein, surtout avec la Covid, même dans les restaurants. Il y a pour les menus et tout, voilà, on prend son téléphone, vous faites comme si vous deviez prendre une photo et puis vous scannez en quelque sorte. Voilà, c'est ça le QR code. Alune, tu t'en souviens? Oui, je m'en souviens. Plus ou moins. Oui, plus ou moins, voilà. Il a une mémoire sélective. Ça dépend justement. Mais c'est une belle révolution. Un guichet unique, c'est forcément pour faciliter la vie des citoyens. Donc on attend justement le lancement de Mon Service Public. C'est pour bientôt, c'est ça? C'est pour bientôt. Mais quand même, j'aimerais lancer un message pour les administrations, les inviter à digitaliser davantage leurs procédures. Parce que ce projet, il est important, mais il ne sera utile que lorsque vraiment la plupart de ces procédures vont être digitalisées ou dématérialisées pour que les services puissent se faire en ligne. Actuellement, il y a quelques dizaines de services en ligne, mais quand même, on a répertorié près de 900 procédures administratives qui peuvent toutes être dématérialisées afin de faciliter la vie aux citoyens. Donc, c'est un appel que je lance aux différentes administrations de rejoindre le président dans cette dynamique de digitalisation de cette administration, donc une transformation digitale au service du citoyen et du développement. C'est bien de le faire, cette invite-là, c'est bien, mais il faudrait que l'injection vienne du palais carrément. Hein, il est dans pour cette accélérer dynamique. les choses, quoi. Parce qu'on est dans un pays où on est réfractaire à la, disons, aux réformes, hein. Voilà, aux réformes, à la nouveauté. On tient un peu à nos bonnes vieilles habitudes, quoi. Et souvent, c'est de mauvaises habitudes, d'ailleurs, même pour les usagers que nous sommes. Moi, je peux assurer qu'il est dans cette dynamique. On l'a même senti dans son discours. Parce qu'il va encore traîner les pieds. Dans son discours du 3 avril. Voilà, ça, c'est beaucoup d'argent, beaucoup de... Je pense que la digitalisation aujourd'hui, c'est très, très importante parce que le monde va vite. Tout va vite, donc on n'a pas le temps de faire des rangs, par exemple, pour chercher un papier de mariage ou d'extrait de naissance. Donc moi, j'adhère à tout projet qui nous permet aujourd'hui de nous moderniser davantage, de gagner du temps et d'aller beaucoup plus vite. Et même dans le secteur de la santé, on en parlait quoi, la semaine dernière, c'est ça, la santé digitale aussi. Le dossier médical unique, ça peut faciliter la vie des malades et des médecins. Et des médecins. Vous êtes, hein? C'est surtout des médecins, parce que chercher un dossier qui n'est parfois pas dans l'hôpital, parce qu'un malade peut se faire suivre un peu partout, à Dantec, à Fad, puis à Dalal Jamm. Donc comment faire pour avoir le circuit du malade? Il n'y a que la digitalisation qui peut nous faire tirer d'affaire. C'est ça. Et là, on est à Dakar. Imaginez que le malade vienne de Kédougou ou de Ziguinchor ou de Sédou. Donc, c'est encore plus compliqué. Merci, ma chère Rama. Tu restes en plateau avec nous. C'est une réforme vraiment salutaire, quoi. Moi, à l'instant, me vient cette douloureuse expérience au niveau de la caisse de sécurité sociale. Mais écoutez, j'ai perdu une semaine juste pour un petit dépôt, quoi. Hein. Et puis, ils ont leur propre horaire, des horaires particuliers pour l'administration. Alors qu'à l'entrée, c'est bien marqué les horaires et tout, mais eux, ils ont leur propre horaire. C'est selon le nombre de dossiers du jour. J'ai vécu une belle expérience et quel que soit voilà, avec l'état civil. Je devais chercher un extrait de naissance au centre d'Abbas Ndao. En y allant, je me disais que ça allait me prendre une journée ou 2 jours. J'ai dû appeler même le directeur de l'état civil, Aliou Sall, que je salue au passage, pour lui dire j'y vais, mais il faut que tu appelles tes gars parce que j'ai besoin de mon papier tout de suite. Mais le temps que j'arrive sans qu'il n'intervienne, on m'a fait mon papier en 10 minutes. Et donc j'étais agréablement surprise. À l'hôpital principal également, le centre d'état civil de principal également, ils ont mis un peu plus de rapidité également. Parce que c'est digitalisé. Voilà, c'est digitalisé. Donc c'est ça qui change tout. Mais le temps qu'on gagne là-bas, je pense que j'invite les Sénégalais à l'utiliser pour faire un peu d'activité physique. C'est vrai qu'on perd du temps en y allant, mais aussi on fait un peu d'activité physique. À condition qu'on marche pour y aller. De toute façon, on est obligé de marcher à un moment donné. Oui, on ne va pas amener la voiture. Tu risques là-bas, forcément. Vous avez raison. À un moment, on se met debout. Donc le temps qu'on gagne, j'invite les Sénégalais à l'utiliser pour faire un peu d'activité physique, parce que c'est très important pour la santé. Il est 7h10. On va enchaîner avec la rubrique invité tout de suite. On va parler